Le numéro 11, Weinper, est fou de joie. Il joue à Tatane Bania. Et Tatane Bania, en effet, mène 1-0 devant le vice-champion d'Europe, le Real Madrid, après 32 minutes de jeu. C'était un pénalty réussi par Weinper. À 1 minute de la mi-temps, Santillana égalise pour le Real Madrid. Un but partout et nous nous retrouvons à la 79e minute. Les Bleus sont maintenant sur la droite. Un coup franc à 25 mètres. Début madrilène. Non, ça va être pour la prochaine fois. Pour l'instant, c'est raté. Vous remarquez qu'il y a un joueur bleu dans le mur. Il s'efface et voilà. 2-1 pour l'équipe de Tatane Bania devant le Real Madrid qui devrait tout de même se qualifier dans 15 jours au stade Santiago Bernabéu. Un genou à terre pour Horst Hrubesch et son équipe d'Hambourg. Hrubesch dans sa position favorite pourtant, qui échoue ici devant le gardien néerlandais Dordrecht. 0-0 et finalement l'unique but de cette partie va être réussi par l'équipe des Pays-Bas. Voici l'action. But de Carbo à 11 minutes de la fin. C'est la grande surprise, l'une des grandes surprises de ce premier tour de Coupe d'Europe. Et bien entendu, c'est le délire le plus total du côté des Rouges. Il y a même des Cheyennes du côté des joueurs d'Utrecht. Nous allons revoir ce but. Et vous allez constater qu'au départ de l'action, il y a une faute de main de Carbo. Regardez d'abord, Hieronymus est battu de la tête. Main de Carbo, le bras gauche. Jacobs fait signe à l'arbitre qui laisse tout de même continuer l'action. Kals, à l'extrême droite de votre écran, revient à grandes enjambées, mais il est trop tard, beaucoup trop tard. Et finalement, Utrecht l'emporte à la surprise générale, 1-0 à Hambourg. Les clubs néerlandais d'ailleurs se sont distingués dans cette coupe de l'UEFA puisque PSV Eindhoven sur la droite en maillot rayé rouge et blanc l'a emporté 7-0 devant une équipe danoise. 3-0 à la mi-temps. Nous sommes en deuxième période. But de Gils de la tête. Cela fait 4-0. Enfin je dis Gils, mais Johnny Rep m'a fait remarquer il y a quelques jours à Saint-Etienne que l'on dit en néerlandais Gels. C'était donc un but de la tête. Vous allez voir maintenant le même Gels, donc du pied gauche. Tout d'abord Valqué pour Brands. Et finalement Gels. 5-0. Nous allons retrouver Gels du pied droit cette fois. Donc un avant-centre complet. La tête, le pied gauche, le pied droit. Il y aura même un 7e but en fin de partie. Le PSV Eindhoven sans problème. 7-0. Arsenal se déplaçait à Athènes contre le Panathinaikos et tout de suite un but de McDermott, rien à voir avec le joueur de Liverpool. McDermott qui remplace au poste d'avant-centre, comme vous le savez, Frank Stapleton qui est parti jouer aux Red Devils de Manchester United. Et un deuxième but en fin de partie réussi par l'Antillais Wood à la 73e minute. Wood qui nous rappelle un peu Lusigno par sa démarche, le joueur de Montpellier. 2-0 pour Arsenal. Les clubs anglais dans cette coupe de l'UEFA ont alterné le bon et le moins bon. Le bon c'était Arsenal, 2-0 à Athènes. Le moins bon c'est par exemple Ipswich ici à Portman Road qui n'a pu faire que match nul à domicile. Pourtant tout était bien parti. Voilà Tyson qui rend fou son adversaire direct, qui termine sur le gazon. Et finalement le gardien de but Jim Layton ne peut que repousser dans ses buts. 1-0 à la mi-temps pour les tenants de la Coupe de l'UEFA. À l'extrême droite, vous voyez le numéro 6, Butcher, mais il y a aussi le numéro 5 d'Aberdeen qui saute très haut et qui prend le dessus sur le boucher d'Ipswich Town. Et comme un rouge a bien suivi, Hewitt d'Aberdeen. Un but partout, encore une grande surprise donc. Nous terminons cette séquence avec le match Grasshopper Zurich-West Bromwich Albion, une équipe anglaise. Un seul but dans cette partie. Il est réussi par Femian à la 40e minute. Au départ, il y avait un tir d'Egli sur le poteau. Un long dégagement donc du capitaine Roger Berbig. Score final 1-0, mais les sauterelles auront sans doute beaucoup de mal à conserver ce petit avantage dans 15 jours en Angleterre.